Nous sommes le 8 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Donc comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, ben voilà, Bitcoin est en train de le faire, même s'il est sous une résistance, hein, on le voit ici. Mais alors, bon, déjà, analyse du FOMC d'hier. Globalement, Jerome Powell, il a encore une fois resté prudent, donc il n'a pas baissé les taux, donc ça, tout le monde s'y attendait. Je pense que la baisse des taux sera pour le mois prochain, donc le mois de juin. Je pense que ce sera à ce moment-là que Powell va prendre une décision. Et ici, grosso modo, bah, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il a dit, voilà, reprenez le FOMC du mois passé, et c'est exactement la même chose, donc merci d'être passé, au revoir. Bon, c'est pas ça qu'il a dit évidemment, mais globalement, si tu veux résumer en fait ce FOMC, ben finalement c'est clairement ça quoi. Voilà. Donc du coup, le marché semble plutôt bien le prendre, ok. Donc on a quand même un pump généralisé un petit peu partout. Il n'est pas non plus incroyable, mais il a le mérite d'exister. Et donc nous avons tout simplement un Bitcoin qui part chercher cette résistance. Alors du coup, on voit ici qu'il est sur cette résistance. Ici, on sait qu'il a touché le bas du canal ascendant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille chercher le haut du canal. Pour aller chercher le haut du canal, il faut aller chercher les 104 000 $. Et ça va être un point très important, c'est que s'il va chercher les 104 000 $, ça veut dire qu'il va casser toute cette structure, toute cette résistance ici qu'on a eue, autour des 98 000 à 100 000 $, voire même aller battre ici ce plus haut à 102 000 $. Donc ça, ce serait vraiment excellent d'aller chercher ça. Maintenant, ici, on a la TH hein, à 110 000. S'il vient chercher les 104 000 ici, il est très proche de la TH. Donc en soi, c'est là qu'il va falloir faire attention. Mais globalement, si on va avoir en vue semaine, regardez ça. En vue semaine, c'est magnifique, hein, regardez. Moi, je vous le dis, hein, ce mois-ci, ça va être violent. Hein. Ce mois-ci, ça va être violent. Regardez ici. Donc là, on a eu le bottom. Moi, je vous l'avais dit ici que c'était le bottom. Pour moi, c'était le bottom. Évidemment, je faisais quand même le scénario au cas où qu'on aille rechercher plus bas, évidemment. Parce que, voilà, on sait jamais. Mais pour moi, je l'avais dit, pour moi, ça, c'est un bottom. Et c'est vrai que tout le monde disait ouais c'est bon, c'est le biais, c'est parti, on va aller chercher 68 000, on va aller chercher 54 000. Mais non, en fait, on a gardé le cap depuis le début. Et moi je vous ai dit ici, tant qu'on tenait cette neckline ici c'était parfait, hein, on se rappelle. Il est toujours là, hein. Ok, épaule, tête, épaule inversée, break, pullback et on part. Ok, donc c'est un pattern vraiment ultra classique. En plus ici, regardez, on touche le bas du canal ascendant et on va chercher normalement le haut du canal. Si on va chercher le haut du canal, c'est directement 150K, 160K les gars, hein, pour le BTC. S'il va chercher le haut du canal, c'est là-bas. Hein. Et bien sûr, s'il va chercher évidemment notre pattern, ok, on va se mettre en mensuel, boum, on se met en mensuel, hop, j'avais fait une vidéo sur ça, hop, voilà. Donc en mensuel, regardez, magnifique, hein, ok. Maintenant attention, certains diront, oui mais regarde, tac, tac, voilà. Il y en a, ils vont, voilà, c'est les pessimistes, hein, c'est les pessimistes. Hop, ils vont voir un double top ici et boum, ça part en bien raquette. Non, moi je vois un BTC qui va aller chercher beaucoup plus haut, les 150K, 160K. Hein, on a une confluence ici entre mensuel et hebdomadaire. Chaque fois je dis semestriel, mais c'est n'importe quoi. Hebdomadaire, ok. Tac, tac, voilà. Et donc ici, on a évidemment le pattern ultra bullish qui doit normalement aller chercher 280 000 $. Voilà. Donc, je vais mettre un petit truc ici, hop, sur la neckline, là, sur le pullback, et on va chercher, hop, hop, on va chercher les 280 000 $. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et en soi, il peut très bien le faire, hein. Il peut très bien nous faire une grosse mèche, boum, jusque là, et après retracer une grosse partie. De 280 000, il peut retracer
vers les 150 000 et après repartir chercher le bas du canal, puis faire une espèce de petite hausse et puis repartir à la baisse et partir en bear market comme prévu, d'accord? Donc là, maintenant, attention, moi ce que je préconise, c'est que quand on viendra chercher le haut du canal, là il faut commencer à alléger les positions, notamment sur BTC. Sur BTC, il faut commencer à alléger les positions parce que à ce moment-là, là ça va devenir un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai fait une tête. Là, ça touche là. Soit. Je fais en vrille. Donc, on va chercher du coup ici le haut du canal. Ici, on allège un petit peu. Et si vraiment on va chercher le haut du pattern, donc le target, hein, si on va chercher le target des 280 000 $, faut tout vendre sur BTC. Moi, je pense que mettre un TP, on va dire, vers les 255 000, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je dis tous, là il faut tout vendre. Là, ici, il faut tout vendre. Il n'y a pas photo. Après, attention, il va y avoir stagnation, donc il y aura une phase de distribution, et là, les altcoins, ils vont pumper de ouf. La Bitcoin dominance, elle va chuter. Et à ce moment-là, il faudra évidemment qu'on aille chercher des ventes ici. Parce que après, si vous ne vendez pas ici, vous allez piéger après. Hein, si vous êtes à 80 000 ou 100 000, vous allez être piégé parce qu'après tout va redescendre. Et pour moi, le bottom de ce bear market sera entre 35 000 et 25 000, hein, comme je l'ai dit, à peu près ici. Voilà. Pour moi, ce sera le bottom du prochain bear market, mais on n'y est pas encore. Du coup, pour la BTC dominance, comme on peut voir ici, donc on a un shop totalement chargé, donc déchargé, pardon, vu qu'il s'est déchargé à la hausse. Et là, il est en train de baisser un petit peu. Donc, il n'a pas été chercher le haut du canal pour le moment. Et ici, on accumule les signaux baissiers, hein, ok. Donc là, ça monte depuis, malgré tout, depuis mars. Hein. Depuis le mois de mars, ça n'arrête pas de monter à fond les ballons. Là, on a une petite pause, mais c'est vrai que globalement, ça remonte depuis décembre 2024. Décembre 2024, ça n'arrête pas de monter. Il est temps que ça se retourne. Donc, évidemment, il va falloir attendre que le BTC fasse son ATH, qu'il fasse sa phase de distribution. Et une fois qu'il est en phase de distribution, à ce moment-là, la BTC dominance va descendre très fortement. En plus, ici, on voit que sur le RSI, on commence à arriver à une zone de saturation. Hein. Voilà, 63 sur la moyenne Bob 800. Ça n'arrête pas de faire des surachats. Clairement, moi je vous l'ai dit, hein, ça fait des mois et des mois, je vous le dis, quand ça va baisser, ça va être violent. Et je peux vous le dire, quand ça va baisser, ça va être très violent. Donc, qu'on soit clair là-dessus, ça va être très violent. Ethereum, alors Ethereum, c'est très sympathique ce qu'il est en train de faire. Alors pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Ethereum a sorti une mise à jour, ça a été le Sell the News. Ici, Spectra est sorti et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, là, pour une fois, ça pump. Donc, c'est très positif pour Ethereum et je vous l'avais dit depuis un bon bout de temps, c'est que quand Ethereum va pumper, il va pas pumper avec des petites bougies de 3-4%. Non, non. Il va vous faire des bougies à 12, 13, 15, 20% journalières. Ça va calmer tout le monde. Donc, Ethereum... très intéressant ce qu'il est en train de faire. Pour moi, là, je pense qu'il est parti pour aller tester toutes les résistances, hein, jusqu'à 2000 $. Il va aller... je sais pas s'il va exploser ça tout de suite, mais en tout cas, il va essayer d'aller chercher toutes ces résistances. Et là, si... Alors, je l'annonce, hein, si l'Ethereum, pardon. Si l'Ethereum vient casser tout ça et qu'il vient se reposer ici sur le support des 2200-2300 $, alors là, je vous l'annonce, Ethereum va retourner chercher 4000 $ et faire un nouvel ATH. Et pour moi, il est parti chercher 5-6 000 $. Ok, Ethereum, pour ce cycle, je le vois bien entre 5 et 6 000 $. Je vous le dis. En plus, si on va voir au niveau du ETH BTC, donc la performance entre le Ethereum sur le BTC, on va se mettre en vue semaine, ce sera plus lisible. Et regardez qu'est-ce qui se passe ici. On est vraiment sur déjà donc le support, hein, ici, ok. Après il a tout bumpé, mais regardez. Et je vous l'ai déjà dit, on l'a vu pour la... Enfin, on va le voir pour la Bitcoin dominance. Eh bien, regardez ETH BTC. On a 1, 2, 3, 4, 5,
6 signal haussier en vue semaine. C'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que quand on accumule un nombre de signaux plutôt, bullish comme ça veut dire que la remontada, elle va être très puissante. Donc on va avoir des grosses bougies semaine qui vont arriver. Le shop a encore besoin en vue semaine de se consolider. Alors il peut se consolider un petit peu à la hausse et puis péter à la hausse une fois que nous avons Ethereum qui va pumper. À savoir que sur le RSI, on voit la moyenne mobile 100, elle est à 38. Donc elle est très très basse. On a toujours en survente au niveau du RSI, on est à 26. Il a tout pour pumper, hein. Il a tout pour surperformer le BTC. Et là maintenant, il va falloir aller rechercher tout ça. Okay, la première chose qu'on ira rechercher, évidemment, c'est les plus hauts précédents. Okay, donc on va aller chercher tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, on va aller rechercher. Et là, vous allez voir un Ethereum qui va commencer à tout buter petit à petit. Voilà, donc clairement, hein, je vous l'avais dit, hein, Ethereum pour moi, voilà, ici il va revenir tester les 2100 et il va essayer de réintégrer ici le range. Attention, évidemment, grosse résistance hein, ici, on le voit, hein, très grosse résistance. Il va falloir passer ça et après direction, s'il revient ici, hop, il va faire tac, et puis direction les 4000 $, puisque là c'est un range, on a le bas du range, le haut du range, là il va faire un pullback sur le bas du range, réintégration, qui dit réintégration dit haut du range, et puis cassure à la hausse, etc. etc. Vous connaissez comment ça se passe. Au niveau de Solana, c'est un petit peu plus, on va dire, ouais, laborieux, j'ai pas d'autres mots. C'est un petit peu plus laborieux, pourquoi? Parce que ici, voilà, il est en train de vraiment rester sur ce support ici, qui est le range qu'on avait tracé ici. Et du coup, là, il est en train de remonter un petit peu. Ici, il pourra peut-être revenir aller chercher au niveau du bas du canal. Hein, okay. Là, il latéralise, on va dire, pour aller chercher le bas du canal. Donc là, clairement, il est en train de faire un autre range, comme ça, là. Okay. Là, il va chercher le haut du range. Alors peut-être qu'il va se faire éjecter, revenir ici, bas du canal, et après, il va péter pour aller chercher le haut du canal. Mais je vois quand même bien Solana revenir chercher 180 $ dans les jours ou semaines qui viennent. Okay, au niveau de Solana, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour le total 3, alors le total 3, on est toujours dans le range. Hein, donc on a un range ici, donc bas du range, haut du range, bas du range. On la break, réintégration, rebreak, réintégration. Ok, pullback, donc réintégration, pullback, haut du range. Et il n'a pas été chercher le bas du range. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on est dans un canal ascendant. Okay, on peut le voir ici, on est maintenant dans un canal ascendant. Ici il a pratiquement été chercher le bas du canal. À savoir qu'au niveau du wave trend et au niveau du RSI on est quand même bien. Il y a moyen de bumper. Et là il y a des grosses résistances à passer. Là on le voit ici, des grosses résistances à passer. On a la trendline baissière ici qu'il va falloir break. On a le range à break. On a deux order block à break et on a une résistance à break ici. Donc il va falloir beaucoup de force hein, pour le total 3 pour passer tout ça. Mais s'il le fait par contre, là c'est magnifique parce que s'il va chercher le haut du range ici, là c'est magnifique hein, parce qu'il aura passé tout ça et c'est ce qu'il faut. Donc il faut de la force pour le total 3, mais je pense que honnêtement si le BTC nous fait des dingueries, il devrait pouvoir suivre également. Voilà, espérons-le en tout cas. Pour le Fairing du DAX, nous sommes à 65, donc on a gagné 2 points par rapport à hier, on est en bon et c'est très bien là-dessus. Au niveau de l'order book, eh bien nous avons un BTC où les gens ont essayé, hein, regardez, ils ont essayé de positionner les ordres de vente pour ne pas soutenir le prix, mais au final, finalement, ça a fait plutôt un petit short squeeze des familles. On a 810 BTC qui viennent d'être placés à 96 100. Okay. On a 430 BTC à 98 300 et on a 471 BTC à 98 200. A savoir qu'ils ont placé aussi 552 BTC à 99 400 et 553 BTC à 99 600. Mais clairement, après, il n'y a pas grand chose et il y a strictement rien. Donc ça veut dire que jusqu'à 102K, mis à part ces deux petits résistances là,
le BTC peut y aller tranquille. Surtout que ici, ben voilà, hein, on place des BTC en ordre limite d'achat pour soutenir la hausse, donc ça c'est plutôt sympathique pour l'order book. Pour le calendrier économique, aujourd'hui il y a deux statistiques qui vont être importantes, c'est les inscriptions aux allocations de chômage à 14h30 et la décision de la Banque d'Angleterre à 13h. Donc 13h, 14h30, les prix peuvent un petit peu bouger, évidemment c'est moins important que la décision de la Fed, on est d'accord, mais c'est peut-être suffisant pour faire bouger un peu les prix. Donc si on a une bonne décision au niveau de la Banque d'Angleterre, c'est parfait, et si on a des inscriptions aux allocations de chômage intéressant, mais du coup là ça peut être pas mal pour les marchés. À savoir que demain il n'y aura rien, donc voilà. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 29, donc on repasse au-dessus, hein, donc Bitcoin Season, on repasse au-dessus, espérons que voilà, ça tarde pas trop, hein, aller chercher cette Gold Season au-dessus de 75 qu'on veut, et pas cette petite Gold Season tout pourri hein, qu'on a eu. Alors elle était sympa, hein, mais ça a duré trop peu de temps. Non, moi ce que je veux c'est ça. Hein. Je veux plusieurs mois là, hein, je veux plusieurs mois d'all season de folie. Hein, je veux pas 3 semaines d'all season, hein, je veux plusieurs mois. Et ensuite au niveau du top 50 performance, eh ben, du coup nous sommes sur une map qui commence un petit peu à tout doucement se réveiller. Hein, tout doucement avoir une petite voilà, un peu de meilleure gueule on va dire. Maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tokens qui surperforment le BTC, donc ça commence à être un petit peu mieux. Et le plus bas est à moins 46%. Ça change des moins 70, moins 80% quasi. C'est quand même plutôt sympathique. Au niveau des liquidations, ben, c'est les shorts qui prennent le plus cher et ça fait plaisir. Nous avons 296 millions de rects en 24 heures pour 84 millions de longues et 212 millions de shorts. Donc ça fait plaisir. Ah bah les shorts. Par contre au niveau de l'inflation, ben, c'est un peu moins bien. Hein. Là, on remonte à 1,60. Donc on est en train de remonter au niveau de l'inflation. Donc attention. Faut pas remonter à des niveaux complètement what the fuck. Hein. Faut pas remonter à des 3%. Sinon ça va être chiant. Très clairement. Et pour Google Trend, ben, l'index de Bitcoin, nous sommes à 22, donc l'intérêt est toujours très bas. Ensuite, au niveau de la map, ben, regardez, hein, c'est full vert. Bon, mis à part XMR, hein, moins 1,2%, mais sinon le reste... Ah oui, il y a Dexios. Ouais, non, ça va, il y a quelques petits là, tout pourris, bon, on s'en fout. Sinon, le reste, c'est vert, hein, voilà, c'est magnifique. Alors, en vue semaine, évidemment... Hein, on a un petit carton, mais par contre en vue mensuelle, regardez, on a eu un mois tout à fait intéressant. À savoir, et je le redis, hein, quand on voit cette map là, ce sera une map, alors en alcool season, hein, dans le vrai alcool season, la map que vous voyez là, c'est tous les jours. Voilà, ces perfs là, c'est tous les jours, en alcool season. Ça donne envie, hein. Ah ouais. Ça fait rêver, comme dirait l'autre. Mais on va la voir. Et au niveau des volumes, regardez, indirect, hein, 69 milliards, 53 milliards, 4 milliards sur XRP, 5 milliards sur Solana, vous voyez direct, hein, gros volume, parfait. Et au niveau des funding rates, alors pour l'instant, mis à part Falcon, ben, globalement c'est plutôt neutre, avec quelques petites shorts sur Trump, sur WLD et sur BCH, sinon ben, globalement on est sur des fundings plutôt positifs, mais voilà, c'est neutre on va dire. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de vous la liker, hein, commenter, partager. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!